3, 2, 1, c'est parti. Nous sommes dans nos studios, le studio qui permet de divulguer, de donner les connaissances importantes et qui sont nécessaires dans tout le domaine de nos vies. J'ai juste une petite histoire qui m'a interpellé de beaucoup de choses. Dans un quartier, il y a une jeune fille qui ne se donne pas au garçon. Elle a conservé sa vie, elle est très intelligente. Et jusqu'au point qu'elle fait le raconte de quelqu'un qui peut-être la connaît dans le monde passé. La personne a des choses qu'il connaît sur elle, qu'elle se pose les questions. Mais je ne te connais pas. Mais tu sais ce que j'aime. Tu connais ma personne. Si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, il sera très difficile. Mais bref, ils ont eu des choses après, mais qui a dégénéré, qu'elle regrette avec un cœur brisé. Mais cet homme s'en fout d'elle. Revenons maintenant à l'histoire réelle. Cette jeune fille ou cette jeune dame a un camarade, une camarade d'enfance qu'ils ont grandi ensemble, qui la connaît très bien, elle la connaît très bien aussi. Et les deux familles se connaissent très bien. Quand on dit j'ai quelqu'un dans la vie, c'est celle-là qu'elle a dans sa vie. Il n'y a pas d'autres personnes. Ils ont partagé des secrets intimes. Ils ont mangé ensemble. Imagine deux personnes qui grandissent ensemble, qui ont parcouru des endroits, qui ont partagé beaucoup de choses pendant des années, plus de 20 ans. Cet homme te connaît, ces personnes te connaissent très bien et tu connais ces personnes très bien. C'est ce qu'on peut dire, n'est-ce pas? Mais savez-vous qu'avant que le monsieur aborde la fille, il va d'abord aller consulter son meilleur camarade, commencer à lui faire des cadeaux et beaucoup d'autres choses. Qui lui dit, ne dis pas à ta camarade parce que j'ai un amour sincère pour elle. Et avec ces cadeaux, se présente, il a séduit le cœur de l'autre. Et l'autre maintenant commence à parler de son ami, de son camarade. À un tel point que le monsieur avait toutes les informations qu'il faut. Imagine que tu es en face de quelqu'un qui te connaît 100% que tu ne le connais pas. La personne a avantage sur toi. N'est-ce pas? Alors, on peut dire simplement que sa camarade lui est vendu peut-être moins cher, bien très cher pour ce monsieur. Elle n'a rien dit jusqu'à ce que le monsieur brise son cœur. C'est là que l'autre prend conscience que ce qu'elle a fait n'était pas bon. Mais la fin de l'histoire était tellement triste que l'autre, les amitiés, est fini comme ça. Qu'est-ce que je vais dire par là, par cette petite histoire? C'est qu'il y a quelqu'un dans notre vie qui est capable de livrer notre secret. Bien-aimé, aujourd'hui où tu es, c'est ton secret qui te fait en fait. Mais le jour que ton secret est dehors, tu n'es personne. Oui. Rappelons-nous aussi de l'histoire, car de l'histoire, nous pouvons attirer beaucoup de leçons. Il y avait un homme, un fils de Dieu qui est descendu sur cette terre pour le rachat de l'humanité. Il avait 12 disciples. Il aime ses disciples, même niveau. Alors, la Bible nous dit qu'un de ses disciples qui s'appelle Judas Iscariote, et c'est lui qui l'a vendu. Regarde attentivement, bien-aimé, le besoin que nous avons, il y a des personnes qui ne savent pas comment gérer certains besoins. Judas avait des besoins, les besoins de terminer sa construction. Il volait aussi l'argent dans la trésorerie, parce que c'est lui-même qui détient l'argent. Il n'y a plus d'argent, que fait maintenant? Et comme il sait que son maître, personne ne peut le saisir, personne ne peut mettre la main sur lui. Il avait sagesse tellement, en tel point que même la Bible nous dit qu'il connaît ce qui se trouve dans le cœur de l'homme. Peut-être Judas a essayé plusieurs fois, mais il a vu qu'on ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Comme il a besoin de l'argent, alors il a livré son maître. Il y a des livrets dans nos sociétés aujourd'hui. Un meilleur ami peut te livrer. Un membre de la famille peut te livrer. Quelqu'un dans le voisinage peut vous livrer aussi. Bien-aimé, il y a des agents de livraison qui sont dans la famille, qui livrent des gens. Pour être à l'abri de toutes ces choses et de toutes ces personnes, vous avez besoin d'être équipé par la connaissance. Pour que quand tu commences à voir les signes, alors tu sauras maintenant quoi faire. Mais si tu n'as pas la connaissance, bien-aimé, tu es en danger. Et tu mets en danger aussi les personnes qui sont autour de toi. Et si tu ne fais pas attention, tu mettras en danger aussi ta progéniture. Je m'arrête là. Dans la deuxième vidéo, je vais vous présenter maintenant les choses, les signes qui annoncent que quelqu'un est livré ou quelqu'un en point d'être livré.
Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis John Armstrong, votre présentateur.